première venue sur la terre. Et c'était en vertu de son amour qu'il est descendu sur la terre. L'amour pour les siens qu'il est venu. Mais la Bible dit que les siens ne l'ont pas aimé. Ceux pour qui il est venu, ils ne l'ont pas du tout aimé. Et malgré qu'ils ne l'aimaient pas, mais lui, il les aimait quand même. Il les aimait toujours. Car Dieu ne peut pas se repentir de son amour. Ce n'est pas possible. C'est l'homme qui est méchant qui peut se repentir de son amour. Soit pour un homme ou pour une femme. Mais Dieu, il ne peut pas le faire. Dieu a déclaré une fois qu'il aime quelqu'un, c'est pour du bon. Vous voyez, cet amour ne peut pas prendre fin. Parce qu'il a déclaré cet amour être un amour éternel. C'est pourquoi, frères et sœurs, comprenez que Dieu vous aime. Il nous aime, frères. Vous voyez, et cela ne peut être interrompu par aucune scène dans ce monde. Cela ne peut être interrompu par aucun démon de l'enfer, par aucune puissance de l'abîme de perdition. Cela n'est pas du tout possible. Et malgré que les hommes ne l'aimaient pas, quoi qu'il ait pris et levé à la croix de clouant, et là, prêt à rendre l'âme, il s'est écrié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'amour qui s'exprimait ainsi. Vous voyez, malgré la méchanceté de ceux pour qui il était venu, il a quand même maintenu cet amour pour eux. Et c'est la même réalité qui continue. L'ignorance des gens, le Seigneur continue toujours dans son œuvre et bien d'amour pour toujours insister et apporter la lumière sur la face des gens pour les sortir des ténèbres et les amener à lui. C'est cela. Et c'est pourquoi nous devons vraiment les comprendre et prier pour eux, de sorte que Dieu vole à leur secours. Et lorsqu'ils entendent l'évangile, ils puissent garder cela et que cela les donne d'avoir la liberté promise par le Seigneur. Frère, lorsqu'on nous dit par exemple, en prêchant l'évangile, il nous faudra donc prêcher Christ. Prêchons Jésus-Christ. Parce que pour les gens, c'est que nous insultons, nous dénigrons, nous parlons de telle église, nous parlons de tel pasteur, nous parlons de tel homme de Dieu, nous parlons de telle congrégation. Et ce sont ces reproches que les gens nous font la plupart des temps. Vous voyez, et cela, nous comprenons, parce que ça dépend de celui qui a fait le potage en eux. Un potage devait être cuit. Et le potage, c'est une soupe. Vous voyez, c'est une nourriture. Et pour la nourriture, il faut un cuisinier. Mais si le cuisinier, il est un mauvais cuisinier, alors l'alimentation ou la nourriture sera une mauvaise qualité. Et ça peut susciter la mort, la maladie, la diarrhée, l'indisposition et toutes ces choses. Mais si, eh bien, le cuisinier, il est un professionnel, alors son mets sera donc succulent. Amen. Donc ça dépend du potage qu'ils ont donc tous reçu. Et à cause de cela, il nous faut, nous, comme Élisée, agir d'une manière. Et c'est cette manière qui me donne ce matin d'apporter, et bien cette précision, et dont je crois par la grâce de Dieu, va aider, et bien plus d'une personne d'entre eux, à comprendre le sens de l'évangile. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous avons donné ici une prédication sur le thème, le caractère de l'évangile, afin de montrer aux gens ce que c'est que l'évangile et comment est-ce que l'évangile se comporte, afin que face à l'évangile, ils ne soient pas du tout scandalisés, ils ne soient pas du tout choqués, quoique cela puisse provoquer dans un premier temps des chocs, mais c'est ainsi que l'évangile agit. L'évangile ne peut pas agir autrement. Il n'y a pas une autre version de l'évangile pour agir autrement. Si l'évangile a une seule version, alors c'est dans cette seule version que l'évangile doit toujours agir. C'est pourquoi, frères, ils nous ont dit, nous devons prêcher Christ. Mais lisons 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5. Prêchez Christ, prêchez l'amour de Dieu, prêchez Jésus. Et ne dites pas tout ce que vous êtes en train de dire. Vous voyez, mais nous allons lire ce dont il nous reproche. 2 Corinthiens 4, le verset 5. Et nous allons comprendre ce que ça veut dire. Allons-y. 2 Corinthiens chapitre 4, oui, verset 5. Oui. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Vous voyez, chers parents et chers frères et sœurs, à vous qui nous écoutez, à vous à qui Dieu fait grâce de recevoir
ces bandes enregistrées. Comprenez que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Vous voyez, ce n'est pas nous que nous prêchons. Nous ne venons pas ici pour indexer un quelconque groupe religieux pour parler d'église. Nous n'avons jamais parlé d'une quelconque église. Nous n'avons jamais parlé d'un quelconque pasteur. Mais nous parlons bien au contraire de ceux qui pensent qu'ils sont églises et qui dans ce manteau trompent la multitude des gens. C'est de ça que l'évangile parle. Et c'est à ce groupe d'individus que s'adresse l'évangile. Vous voyez, les enfants de Dieu, dès le départ, étaient dans tout ce qui est faux. L'évangile est venu et n'a rien trouvé de bien. Et de sa seule position, qui était donc juste, il fallait maintenant entrer dans tous les endroits sombres et sortir les enfants de Dieu de ces endroits ténébreux. Et ici, l'apôtre Paul dit, car les mêmes critiques étaient donc aussi balancées sur les visages. La même réaction de votre part était aussi balancée à leur endroit. Et par l'Esprit de Dieu, Paul se lève et il dit quoi? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes en vérité, oui. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Alors celui que vous demandez qu'on prêche, c'est lui que nous prêchons. C'est lui en vérité que nous prêchons. Nous prêchons Christ. Et c'est lui que nous prêchons. Lorsque nous nous tenons quelque part dans un carrefour et que nous disons que le baptême trinitaire est faux, en réalité c'est Christ que nous venons de prêcher ainsi. Vous voyez, parce que Christ, prêcher Christ, c'est prêcher la vérité. Et la vérité combat tout ce qui est faux. Voici Christ. Et voici prêcher Christ. Vous voyez, et c'est pourquoi Paul dit ici, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais Christ que nous prêchons. Oui. Et nous nous disons vos serviteurs Et à cause de Jésus. Voilà, en nous tenant dans les carrefours devant vous, avec des mégaphones à la bouche, nous égocions devant vous. C'est être pour vous des serviteurs à cause de Christ, à cause de la vérité de sa parole. Continue, frère. Car Dieu qui a dit, Oui, la lumière brillera du sein des ténèbres, oui. a aussi fait briller la lumière dans nos cœurs. La lumière doit briller où? Du sein des ténèbres. Et les ténèbres, c'est quoi? Ce sont donc les fausses doctrines dans lesquelles les gens vous ont plongé. Et c'est du milieu de ces fausses doctrines que la lumière doit jaillir. Et c'est pourquoi nous nous tenons au milieu de ces faux, afin de pouvoir répandre la lumière sur eux, pour que vous puissiez les voir et réaliser que ce qu'ils vous ont ordonné ne vient pas de la lumière. Mais à présent, voici la manifestation de la lumière de l'évangile. Vous comprenez, frère? C'est cela. Et donc, il n'est pas pour nous un plaisir de pouvoir porter des critiques. Nous ne critiquons pas, nous ne dénigrons pas, mais c'est bien au contraire Christ que nous prêchons ainsi. On peut lire aussi un Jean, chapitre 2, le verset 5. Et nous allons voir aussi quelque chose. Car dans un premier temps, Paul dit que c'est Christ que nous prêchons. La chose qui nous est reprochée est donc donnée ici dans ces détails. C'est Christ qui est prêché. Et de l'autre côté, il a dit quoi? 1 Jean chapitre 2, Oui, verset 5. le verset 5. Mais celui qui garde sa parole, Il dit, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. donc celui qui garde la parole de Dieu, montre que l'amour de Dieu est parfaitement en lui. Vous voyez, le verset 3, du moins le verset 5 seulement. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Par là, nous savons que nous sommes en Dieu. Par quel moyen? Lorsque la parole de Dieu demeure en nous, reprends le verset frère une fois encore pour que ça soit bien compris. Mais celui qui garde sa parole, Celui qui garde, il est dit celui qui garde, la parole de Dieu doit être gardée. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. voilà ce que veut dire prêcher l'amour de Dieu. Prêcher l'amour de Dieu, c'est prêcher la vérité de Dieu, c'est prêcher la parole de Dieu. Et ne peut prêcher l'amour de Dieu que celui en qui est la parole de Dieu. C'est la condition, bien, radicale et catégorique. Il n'y a pas une autre condition. Il y a seulement une seule condition. Ne peut prêcher l'amour de Dieu que celui en qui réside la parole de Dieu. Vous voyez? Et donc l'amour de Dieu, c'est quoi? L'amour de Dieu, ça veut dire quoi? L'amour de Dieu, c'est Dieu. L'amour de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'amour de Dieu, c'est prêcher l'évangile. C'est annoncer la vérité. C'est ça l'amour de Dieu. Vous voyez? Tu as pris le verset 5? Ok.
Donc vous voyez, celui en qui l'amour ou la vérité se trouve, c'est celui-là qui a l'amour de Dieu. C'est celui-là qu'on peut dire qui prêche l'amour. Mais si les gens annoncent par exemple un baptême trinitaire et que cela n'est pas la vérité, comment vous pouvez croire que l'amour de Dieu soit en ces personnes après qui vous courez et que vous marchez à longueur de journée, au devant de qui vous vous prosternez comme des esclaves, vous voyez, et pourtant la vérité qui est donc l'amour de Dieu ne se trouve pas en ces personnes. Et si l'amour de Dieu que la vérité vient et vous révèle ce qui est donc caché, ce qui est noir, est sombre et mauvais, alors pourquoi est-ce que vous vous aigrissez contre la chose? Pourquoi vous vous élevez, érigez contre la chose? Cela n'est pas juste. La vérité de Dieu, c'est contrairement à ce que les gens vous ont dit. L'amour de Dieu, ce n'est pas de dire, mon frère, Jésus t'aime, ce n'est pas cela. L'amour de Dieu, ce n'est pas cela. L'amour de Dieu, c'est de dire la vérité aux gens. Ce qui est faux, il faut révéler cela. Ce qui n'est pas correct, il faut mettre cela en lumière. C'est tout à fait logique, naturellement parlant. Quand tu aimes ton enfant et qu'il fait quelque chose qui n'est pas bien, tu dois bien lui dire et l'écarter de ce chemin mauvais. Quand tu aimes quelqu'un, une personne que tu vois évoluer dans une ligne qui n'est pas droite, il faut lui dire que mon frère, mon ami, ma soeur, alors le chemin que tu as récupéré n'est pas le bon chemin. Car regarde devant toi, il y a des scorpions. Regarde devant toi, il y a des araignées sauvages. Regarde devant toi, il y a des trous partout, des épines. Et toutes ces choses sont présentes. Regarde devant toi. Vous voyez, en même temps que tu lui dis que ce n'est pas bon, tu lui dis la raison pour laquelle ce n'est pas bon. C'est ce qui peut ouvrir ses yeux. Tant que la chose n'est pas dite ainsi, ses yeux ne s'ouvriront jamais. Dites-lui simplement que ce n'est pas bien, mais vous ne l'avez pas aidé. Dites-lui seulement que c'est mauvais. Vous ne l'avez pas aidé, mais lorsque vous lui dites que voici pourquoi c'est mauvais, en ce moment vous l'avez aidé. Et c'est le véritable amour qui se manifeste ainsi. Amen. C'est cela, frère. Et regardez ces deux fondements. Nous allons partir de ces deux questions. Nous allons traiter la question rapidement et nous allons prendre le nerf ou le cœur de notre prédication de ce jour qui en réalité n'est pas aussi long que cela. Vous voyez, mais continuons dans Jean 14, le verset 15. Jean chapitre 14, le verset 15 et le verset 23 au verset 24 du même chapitre 14 de Jean. Jean chapitre 14, Oui. verset 15. Le verset 15, oui. Si vous m'aimez, Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. voilà qui est clair. Si réellement l'amour de Dieu est dans les cœurs, alors les commandements de Dieu doivent être gardés. Et les commandements de Dieu ici ne sont pas les 10 commandements. Ce ne sont pas les commandements de Moïse, les 10 commandements. Ce n'est pas cela. Vous voyez, mais le Nouveau Testament et l'évangile du Seigneur a aussi sa loi. Il y a la loi dans la grâce de Dieu. Il y a des instructions que le Seigneur a données. Et ce sont ces instructions qui constituent les commandements de Dieu. Tels que par exemple, sur l'adoration, le baptême, sur les impositions des mains, sur la façon de manifester les dons de l'Esprit dans l'Église. Tout cela a été ordonné. Ce qu'on appelle ordre, c'est donc un commandement. Et cela est donc multiple. Le ministère de la femme, tout cela constitue des commandements et des ordres qui méritent d'être ou qui doivent être observés. Et celui qui l'aime authentiquement doit donc garder les commandements du Seigneur. Vous voyez, et si les gens n'ont pas gardé ces commandements, c'est qu'en réalité, ils ne l'ont pas aimé. Mais ils vous font croire qu'ils l'ont aimé. Mais ceux qui l'ont véritablement aimé viennent et vous disent que véritablement ces personnes ne l'ont pas aimé. Parce que voilà pourquoi ils n'ont pas gardé le commandement du Seigneur. Ils se sont écartés et donc ils vous trompent sur ce fondement. Vous devez donc échapper de la main et revenir au véritable amour de Dieu. Continue, frère. Verset 23 à 24. Oui, Jésus lui répondit, oui. si quelqu'un m'aime, Il dit encore, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. alors il doit garder ma parole. Vous voyez, oui. Et mon Père l'aimera. Et aussi mon Père va l'aimer. Nous viendrons à lui Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. oui.
Celui qui ne m'aime pas Il dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes il paroles. ne garde point mes paroles. Il ne peut pas garder parce qu'il ne m'aime pas. C'est donc un hypocrite. Et si donc il est un hypocrite et qu'on l'appelle pasteur, alors nous comprenons qu'il n'est pas en réalité un pasteur. Donc si nous parlons d'un tel type, nous n'avons jamais donc parlé des pasteurs de Dieu. Nous n'avons jamais parlé des serviteurs de Dieu. Parce qu'il est impossible pour nous de parler d'un homme de Dieu. Mais nous parlons des fils du diable, qui ont donc porté le manteau des serviteurs de Dieu, qui en réalité n'aiment pas le Seigneur, parce qu'ils n'ont pas le commandement de Dieu dans les cœurs. La chose est toute simple. Il dit, celui qui ne m'aime pas, et le Seigneur a été clair, celui qui garde mes commandements, qui garde ma parole, alors on viendra à lui, et on va faire notre demeure en lui. Mais celui qui n'a pas la parole de Dieu, Dieu ne vient pas à lui pour faire sa demeure en lui. Vous voyez, mais celui qui fait sa demeure en lui, faire demeure en quelqu'un, c'est venir habiter en quelqu'un. Et si ce n'est pas Dieu qui vient habiter en quelqu'un, c'est que c'est le diable qui vient habiter. Aucune maison ne sera libre. En tant que des personnes que nous sommes tous des maisons. Et ces maisons doivent être habitées forcément par des gens. Soit c'est le diable par ses démons, ou soit par c'est Dieu par son esprit. Aucune maison ne peut rester vide, ce n'est pas possible. Toutes les maisons sur la terre, c'est-à-dire en image des hommes, toutes ces maisons sont habitées. Soit par Dieu, soit par le diable. Vous voyez, et si Dieu ne vient pas faire sa demeure en une personne, c'est que c'est le diable qui a sa demeure en cette personne. Mais pour que Dieu ait sa demeure en nous, nous avons une condition. C'est donc d'avoir sa parole avec nous. Voici, allons-y le verset 23, 24 du moins. Celui qui ne m'aime pas Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. alors il ne garde point mes paroles, il est dit point. Vous voyez, il n'est pas dit pour un temps, comme si après il va garder cette parole. Mais du moment où il est dit point, ça veut dire qu'il n'espère jamais que cette personne, plus tard, va récupérer cette parole pour la garder. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas. C'est pourquoi tous ceux qui sont aujourd'hui, eh bien, à cette hauteur des guides religieux qui ont atteint un sommet, jamais ils ne pourront redescendre, car leur nature s'est donc manifestée. Mais à vous qui êtes appelés fidèles, qui êtes dans ces endroits, et qu'est-ce qu'on appelle fidèle? Le mot fidèle a été bafoué dans tout son sens. Il a dit fidèle, mais fidèle à quoi? Fidèle à votre dénomination, fidèle à votre pasteur, fidèle à vos prophètes, fidèle à vos évangélistes, fidèle à vos groupes musicaux, fidèle à vos orchestres, fidèle à vos groupes de génération, ou encore des services, eh bien, d'œuvres charitables dans vos assemblées. Est-ce cela qu'on appelle fidèle? Il est dit fidèle à la parole de Dieu. C'est à la parole de Dieu qu'on doit être fidèle. C'est à Dieu qu'on doit être fidèle. Et c'est dans ce sens que le mot fidèle a tout son sens, frère. Mais si les gens ne restent pas fidèles à la parole de Dieu, vous qui les suivez, vous n'êtes pas fidèles aussi à Dieu. Voici l'amour de Dieu qui s'exprime réellement envers vous, qui vous fait remarquer qu'en réalité, vous n'avez pas été encore des fidèles. Parce que c'est lui qui vous a donc instruit. Il vous a instruit selon la connaissance théologique. Il vous a instruit selon bien, la connaissance séminariste, selon les écoles des pasteurs, et non pas selon l'instruction divine. C'est là la différence. Et l'amour de Dieu vient pour éclairer vos yeux, afin que vous réalisez que vous avez été dupés, trompés, vous avez été vraiment malmenés, et que vous puissiez revoir les choses et revenir à Dieu, car il vous faut être fidèle à Dieu. Il vous faut être loyal au Seigneur, à sa parole, et non pas à votre dénomination. Vous voyez, c'est cela, chers frères. Continue. Si tu as fini le verset 24, alors tu peux ajouter à cela 1 Jean 5, le verset 3. Et nous allons progresser un peu rapidement sur cette mise au point pour attaquer bien, le cœur de notre prédication de ce jour. 1 Jean chapitre 5, le verset 3. Oui. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Oui. Car l'amour de Dieu consiste. Mais l'amour de Dieu dont vous parlez, prêchez l'amour de Dieu, prêchez Christ. Mais l'amour de Dieu consiste en quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi est-ce que l'amour de Dieu bien, doit être prêché? Comment vous comprenez le sens de prêcher l'amour de Dieu? Ici, il est écrit
que l'amour de Dieu consiste en quoi? À garder ses commandements. Ça consiste à garder les commandements. Et donc la parole de Dieu. Celui donc qui dit qu'il aime Dieu doit garder sa parole. Mais nous avons remarqué à la lumière des Écritures que les gens n'ont pas gardé la parole de Dieu. Voilà pourquoi il vous faut donc vous ramener sur le fondement de la parole pour garder la parole de Dieu. Car c'est cela l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas dans le chantage. Ce n'est pas de passer tout le temps à l'église pour chanter, pour crier, pour applaudir, pour ainsi et bien transpirer ou encore essayer de fraterniser avec les gens. Non, ce n'est pas cela l'amour de Dieu. Ce ne sont pas les temps de pénitence. Dans 1000 jours de jeûne, vous voyez les carêmes ou encore les jeûnes d'Esther, comme vous l'aimez bien, et bien ce nom, ou encore autre forme de jeûne, ou de prière, ceci et cela. Ce n'est pas cela, frère. Ce n'est pas cela. Oui. Si tu as pris le verset 3, alors tu peux prendre Jean chapitre 8, le verset 40. Donc vous voyez, l'amour de Dieu consiste à garder les commandements du Seigneur. Je pense que même un Jean n'a pas fini. Ok, donc termine le passage. Car l'amour de Dieu Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. ça consiste à garder ses commandements, oui. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont même pas difficiles. C'est tellement simple que les gens n'ont pas voulu ce qui est simple. Ils ont dit c'est trop facile. Il faut donc essayer de compliquer un peu les choses. Vous voyez, et comment est-ce qu'ils ont compliqué? En ajoutant au simple baptême qui doit être fait, les cours de baptême, les catéchèses. Voici la complication que les gens ont apportée, qu'il faut détruire par la flamme de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est une flamme. Et tout ce que les gens apportent, c'est des herbes sèches. Vous voyez, c'est facile à brûler. Il faut brûler cela. Car il est écrit que si le fondement de la parole qui est un feu, soit seulement déposé de l'or, l'argent, les reins, et bien encore les pierres. Tout cela, le feu ne peut pas brûler. Vous voyez, mais si c'est donc des pierres, ou du moins c'est des bois secs, ou même bois frais, ça finira par brûler cela. Si c'est donc des herbes, si c'est donc du chaume, du foin, et toutes ces choses, ça va brûler. On n'a pas du tout à construire ou à bâtir l'œuvre de Dieu avec ces éléments. Mais les éléments que nous devons employer pour la construction des édifices de Dieu nous a été donné en instruction par le Seigneur. Il a dit apporter des pierres, apporter donc, comment on appelle ça, c'est-à-dire de l'airain, apporter du fer, apporter, qu'on appelle ça, l'or et toutes ces choses. Voici le matériel qui contribue ou qui participe à la construction de l'édifice de Dieu. Et l'édifice de Dieu qui est une maison spirituelle n'est pas un mur, ce n'est donc pas une clôture, mais c'est un bâtiment tout entier. Et ce bâtiment, ne voyez pas ce bâtiment physique, mais je parle d'un bâtiment spirituel. Amen. Amen. Et c'est ce que nous construisions, où chacun de nous est une pierre. Nous sommes venus dans l'édifice du Seigneur en tant qu'une pierre, en tant qu'une brique. Et chacun d'entre nous représente une brique dans la construction de l'édifice de la maison de Dieu. Et la chose doit être élevée jusqu'à la charpente. Et que finalement, la toiture soit posée par le maître architecte lui-même. Et qui est-il? C'est Jésus-Christ. Vous voyez, c'est lui qui est la pierre de fête. Allons-y, on va continuer. Oui, tu peux aller voir. Je n'ai pas l'œil, quoi que je dis. Oui, Jean. Allons-y, Jean chapitre 8, le verset 40. Jean chapitre 8, Oui, le verset 40. le verset 40 de Jean chapitre 8 et aussi le verset 45 jusqu'au verset 47. Allons-y. Mais maintenant, Il dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. vous cherchez à me faire mourir. Vous voyez, regardez un peu l'attitude de l'évangile. Comment est-ce que l'évangile se comporte? L'évangile se comporte comment? Le Seigneur dont il a dit qu'on doit prêcher, lui-même qui a commencé à se prêcher lui-même, regardez ce que les gens ont fait. Est-ce que l'amour de Dieu consistait à pouvoir dire aux gens, vraiment aimer Dieu simplement comme ça? Car aimer Dieu, ce n'est pas la phrase aimer Dieu. Mais aimer Dieu, c'est laisser tomber tout ce qui est faux, tout ce qui est noir, sombre, que Dieu par sa grâce nous donnera d'avoir en lumière à travers ce terme. Et je comprends pourquoi ce terme a été motivé avant le terme du baptême. Je le comprends à présent. Vous voyez, donc toutes ces choses doivent être laissées tomber. Et cela,
lorsque quelqu'un est accroché à quelque chose, que tu lui demandes de laisser tomber parce que c'est mauvais, alors toute séparation suscite la douleur. Vous le savez, toute séparation suscite une douleur. Et pour certains, c'est voie impossible. Ils ne veulent absolument pas. Et quand c'est ainsi, ça suscite l'énervement. Et pourtant, c'est la manifestation de l'amour qui s'exprime ainsi. Quand tu veux voir l'autre réussir, tu veux le voir devenir bien. C'est ainsi l'amour de Dieu. Mais devenir bien, il faut donc du sacrifice. Il faut donc de l'abandon. Et c'est ce que nous verrons encore. Et je me réjouis à présent de ce thème. C'est maintenant que je me réjouis, comprenant parfaitement, et bien le fait que ce thème soit suscité. Pourquoi est-ce qu'il soit établi ou qu'il soit, eh bien, c'est-à-dire proposé aujourd'hui. Vous voyez, allons-y frère. Mais maintenant, Il dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. alors le Christ qu'on doit prêcher dit aux gens à qui il prêchait, vous cherchez à me faire mourir, Moi qui vous ai dit la vérité. moi qui vous ai dit la vérité. Donc quelle vérité il leur a dit pour que ça les énerve, afin qu'ils cherchent à les tuer? Quelle vérité? Vous voyez frère, l'amour de Dieu c'est cela. Et c'est pourquoi l'évangile dans son seul caractère va toujours susciter l'énervement. Lorsque tu le présenteras cet évangile, il va toujours susciter des remous, il va toujours susciter de la colère dans le cœur des gens. Cela est inévitable. Ce n'est pas du tout évitable. On ne peut pas l'éviter. Quiconque essaiera de l'éviter va devenir un religieux. Et c'est pourquoi ils se sont égarés loin de la parole de Dieu. Ils ont fui la persécution. Ils n'ont pas voulu la croix de Christ. Ils n'ont pas voulu porter cette croix. Ils ont voulu porter leur propre croix. Vous voyez, pour fuir la persécution, pour fuir toutes ces réalités qui sont contenues dans la vie de l'évangile. Vous voyez, et le Seigneur dit, vous cherchez à me faire, à me tuer, oui. Moi qui vous ai dit la vérité. Moi qui vous ai dit la vérité. Que j'ai entendu de Dieu. Que j'ai entendu. Et vous, à nous qui vous disons la vérité, que nous avons entendu, pourquoi vous vous énervez contre nous? Vous voyez, méthodistes, catholiques, aris, Deima, mission, mondial, évangélico et autres choses dont je ne sais pourquoi vous énervez-vous contre nous à cause de la vérité que nous vous disons. Et pourtant, ce que nous vous disons, vous dites que c'est la vérité. Vous confessez que c'est juste. Mais pourquoi nous avons ce tort? Pourquoi nous parlons de la sorte? Mais si vous savez que c'est la vérité, pourquoi vous ne croyez pas en cela? Si vous jugez que c'est vrai, c'est juste, pourquoi donner dos à cet évangile? Pourquoi? Vous voyez, si vous avez confirmé et attesté que c'est la plus vérité, mais pourquoi ne voulez-vous pas venir à la vérité pour avoir la vie? Pourquoi? Frère, continuons. Cela, Abraham ne l'a point fait. Et cela, Abraham ne l'a point fait. Le verset 45 à présent. Verset 45 Oui, jusqu'au verset 47. à 47. Oui. Et moi, Et moi, parce que je dis la vérité, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. alors vous ne croyez pas, vous ne voulez pas accepter cette vérité. Oui, Lui, oui. qui de vous Mais qui de vous, me convaincra de péché? qui d'entre vous dira que ce que nous disons est faux? Qui d'entre vous peut se lever pour dire que telle chose n'est pas juste? Mais pourtant vous confessez que c'est juste. Mais pourquoi refusez-vous de venir à la vérité? Pourquoi? Pourquoi? Oui. Qui de vous me convaincra de péché? Alors le Seigneur que vous dites qu'on doit prêcher, lui il prêchait et les gens étaient contre lui. Quel était donc l'amour qu'il prêchait? Quel était donc l'évangile qu'il prêchait? Afin de susciter l'énervement de la population contre lui. Vous voyez, interrogez-vous un tant soit peu, posez-vous un peu de questions et regardez que les gens vous ont plongé dans quelque chose qui n'est pas juste, dans un potage dans lequel la mort a donc été sémée. Oui, frère. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas croire? Oui. Celui qui est de Dieu Mais celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. nous savons qu'au-delà de tous ces cafouillages, nous savons qu'au-delà de tous ces brouillards, de toute cette façon d'élévation, d'énervement, dans cette foule mélangée, bigarrée, nous savons qu'il y a des gens qui appartiennent à Dieu et que ceux-là écouteront le message que nous adressons. Amen. Vous voyez, il dit que ceux qui sont de Dieu
écoutent la parole de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu ne vont jamais l'écouter. Ils vont toujours dire sur le cœur, quoi qu'ils aient en eux le témoignage de la vérité de l'évangile. Ils vont toujours s'écarter. Ils vont se tenir loin. Vous voyez, c'est comme ça que le monde fonctionne toujours. Et c'est là la réalité de l'évangile. L'évangile ne vient pas pour unir tout le monde, pour unir tout le monde, pour mettre tout le monde en paix. Car Luc chapitre 12, verset 49, nous a clairement parlé. Frère, lisons ça aussi avant de continuer. Luc chapitre 12, à partir du verset 49. Luc chapitre 12. Oui. Le verset 49. Oui. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Le Seigneur nous dit que voici ce qu'il est venu faire. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Je suis venu jeter un feu sur la terre, oui. Et qu'ai-je à désirer? Mais qu'est-ce que j'ai à désirer? Qu'est-ce que je cherche? Vous pensez que je cherche quoi? Oui. S'il est déjà allumé. Mais ce feu, il est déjà allumé, oui. Il est un baptême. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Oui. Et combien il me tarde Oui. qu'il soit accompli. Alors il est pressé que cela s'accomplisse. Oui. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Alors vous pensez que l'évangile est venu réconcilier tous les hommes entre eux, établir la paix entre les Arabes et puis, eh bien, les autres peuples et les Chinois? Vous pensez que l'évangile est venu établir la paix entre les Européens et les Africains? Vous pensez que c'est pour cela? Loin de là. Je ne suis pas venu pour cela. Et les gens jusqu'à aujourd'hui se trompent sur cette réalité. L'évangile, c'est un évangile de paix. Et oui, c'est véritablement un évangile de paix. Mais la paix pour tous ceux qui acceptent cet évangile. Vous voyez, l'évangile est véritablement la promesse de la vie éternelle et de la consolation éternelle. Mais cela est destiné à ceux pour qui la chose est destinée et non pas pour tous. Et continue un peu encore. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Vous pensez que c'est ce que je suis venu faire? Oui. Non. Non. Vous dis-je. Permettez-moi de vous le dire ouvertement. Non, oui. Mais la division. Mais c'est la division. Et qu'est-ce qu'on entend par division? Qu'est-ce qu'on entend par division? Continue, frère. Car désormais, Parce que désormais, 5 dans une maison seront divisés. 5 dans une maison seront divisés au sujet de l'évangile. Vous voyez, quand un groupe dans la maison ne croira pas, un autre groupe va croire. Et alors ça va susciter la division. Remarquez aujourd'hui dans le village, à nous qui sommes ici, dans ce village d'Attendier, remarquez que nous expérimentons le rejet, nous expérimentons le mépris, nous expérimentons une sorte de dénigrement, de jugement de la part des gens qui nous regardent d'un œil. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est l'évangile que vous avez accepté. Amen. Amen. Car avant d'accepter cet évangile, vous étiez reçus favorablement, vous étiez bien accueillis. Vous voyez, lorsque le dimanche vous brandissez votre Bible et que vous prenez le chemin de votre dénomination, alors les gens vous acclament, ils vous applaudissent. Même si vous allez une fois par an, ils vont quand même vous apprécier. Vous voyez, pourvu que vos pieds soient dans les dénominations, pourvu que vos noms soient dans les registres et bien d'appel, pourvu que vos noms soient dans les films échos, pourvu que vos noms soient dans les derniers de culte, pourvu que vos noms soient dans les cahiers de baptême, et qu'on puisse faire appel et avoir une liste du nombre dans lequel vous figurez. C'est la gloire de l'homme. Vous voyez, mais à cause de l'évangile, désormais votre nom est en opprobre. Désormais vous êtes repoussés. Et c'est ça la division. L'entente ne pourra plus être possible parce que vous n'avez plus le même langage. Vous voyez, avec ton frère, habituellement, tu as donc le langage des maquis. Tu as le langage de la prostituée, tu as le langage des coupables. Mais désormais, à cause de l'évangile, tu refuses de marcher dans ces voies anciennes. Alors, celui avec qui tu marchais va te voir en mépris. Même si c'est ton frère de sang, il dira celui-là n'a trop changé. On n'est plus même chose. Il ne marchera plus avec toi. Vous voyez, vous n'allez plus vous comprendre, ni vous entendre. Et c'est la division ainsi. Car vous n'avez plus le même langage. Il dit la division. C'est donc un baptême de feu. Et c'est un évangile séparatiste. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et déjà, je m'inquiète du temps. Comme si déjà ce que nous sommes en train d'aborder
était tout le contenu du message. Et je me sens bien là-dedans. Amen. Amen. Frère, continue. C'est bon, laissons tomber cela et retournons dans notre Jean chapitre 8, car nous avons un chemin à faire rapidement. Oui, je reprends à partir du verset 45 jusqu'au verset 47. Et moi, parce que je dis la vérité, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Alors voici la vérité dont il a appelé amour, dont il a parlé Christ. Lui, il prêche cela et les gens ne le croient pas. Oui. Qui de vous me convaincra de péché? Mais qui peut lui dire qu'il fait quelque chose de faux? Si vous ne le croyez pas, reposez-vous sur une preuve solide. Mais vous n'avez pas d'élément qui justifie votre haine. Vous n'avez pas d'élément qui justifie votre rancune. Vous n'avez pas de preuve qui justifie votre énervement et votre jugement. Vous n'avez pas de preuve qui suscite tout ce qui vous manifestez en termes de colère. Ayez au moins un élément solide pour dire à cause de ceci que la Bible condamne. À cause de cela, je ne suis pas d'accord. Mais vous n'avez rien et vous vous énervez. Pourquoi? Et la vérité vous est dite et vous la repoussez. Pourquoi? Oui, frère. Qui de vous me convaincra de péché? Alors, qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité. Si je dis la vérité, oui. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Mais pourquoi est-ce que vous ne croyez pas alors? Oui. Celui qui est de Dieu. Il dit celui qui est de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Ça c'est obligé. Ils écouteront forcément les paroles de Dieu. Oui. Vous n'écoutez pas. Mais vous qui vous énervez à longueur de journée, tous les soirs, vous qui portez des propos injurieux contre la sainte parole de Dieu que nous vous annonçons, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est parce que vous vous jugez indigne et que vous montrez par votre position que vous n'êtes pas de Dieu. Mais si vous êtes de Dieu et que dans votre cœur la flamme de la sincérité à l'égard de la vérité de Dieu bondit en vous, alors répentez-vous et saisissez cette grâce et revenez à l'évangile. Croyez à ce que vous avez cru comme étant la vérité et ne rejetez pas ce que vous avez cru comme étant la vérité. Vous voyez, c'est être hypocrite, c'est être méchant et montrer par là sa nature de ce qu'on n'est pas de Dieu. Vous voyez, mais celui qui est de Dieu écoute, croit et vient à la parole. C'est cela être fidèle à Dieu et non pas être fidèle à un groupe religieux ou encore à des clergés ou à des séminaires. Non du tout, non, non, ce n'est pas cela. Oui, tu as fini le verset 47. Ok, on va donc jongler encore dans Jean 15, le verset 20 à 21. Et Luc 21, le verset 16 à 19. On va courir rapidement, oui. Jean 15. Jean chapitre 15. Le verset 20 à 21. Verset 20 à 21. Oui. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Alors, le Seigneur parle à ceux qui aiment sa parole. Car aimer la parole de Dieu, c'est garder la parole de Dieu. Et ceux qui ont accepté de garder sa parole, il est dans ce conseil et cette instruction et cet avertissement. Il a dit quoi, frère? Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Alors, souvenons-nous de ce que le Seigneur nous a dit. Oui. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. En tant que serviteur de Dieu, on ne peut jamais être plus grand que son maître. Et le Seigneur est notre maître. Et nous sommes ses serviteurs. Et nous ne pouvons jamais être plus grands que lui. Mais qu'est-ce qui veut nous faire croire par là? Allons-y, frère. S'ils m'ont persécuté. Alors si lui, ils l'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Alors, je comprends pourquoi vous nous persécutez. Et vous devez comprendre que vous êtes en infraction à la parole de Dieu. Car la prophétie du Seigneur lui-même, le Dieu de la prophétie, lui annonce cette réalité qui aujourd'hui semble que vous êtes en train de l'accomplir à l'égard de la vérité de Dieu que vous entendez. Il a dit qu'il a été persécuté à cause de quoi? À cause de sa propre parole, qui est donc la vérité. Et tous ceux qui ont gardé cette vérité de sa parole, il dit qu'ils seront aussi persécutés. Toutes les fois que la vérité sera prononcée, toutes les fois que l'évangile d'amour de Dieu sera annoncé pour dénoncer les menteurs, pour dénoncer les faussaires et tous ceux qui sont, eh bien, à l'image des méchants et qui torpillent la vérité de Dieu, toutes les fois qu'ils seront démasqués, la persécution sera enclenchée. Et nous entendons dire que les gens pourront
et bien faire embuscade. Ils pourront s'énerver au point de faire des complots et vous attendre quelque part et même vous faire du mal ou même vous éliminer ou même vous tuer. Ce sont des réalités, frères. Nous sommes conscients de ces choses. Mais que pouvons-nous faire? Quel choix avons-nous? Avons-nous une possibilité? Nous n'en avons pas. Vous voyez, car il a dit qu'on n'est pas plus grand que lui. Lui que le maître l'a subi ces choses. Et c'est pourquoi il dit, nous aussi, qui prenons la relève de sa parole, nous subirons aussi les mêmes conséquences. Donc ils nous persécuteront. Allons-y, frère. S'ils m'ont persécuté, Alors s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. alors vous comprenez pourquoi est-ce que vous faites ces choses. Arrêtez de le faire. Ce n'est pas juste. Et comprenez la vérité de Dieu et ressaisissez-vous pendant qu'il est encore temps. Oui, frère. S'ils ont gardé ma parole, Maintenant, s'il y en a qui ont gardé cette parole, ils garderont aussi la vôtre. alors ils garderont aussi notre témoignage. Comme quoi, malgré tout, qu'il y ait un groupe qui ne l'aimait pas, mais qu'il y avait quand même une minorité qui l'aimait et qui aimait sa parole, de même aussi, pour nous, en ce temps, un groupe va nous haïr, la majorité. Mais dans tout cela, il y aura quand même une minorité qui aimera sa parole. Amen. Ce sont les mêmes réalités. Ça ne change pas. Mais je prie que vous soyez du nombre de ceux qui aiment la vérité. Je prie que vous soyez comptés du nombre de ceux qui gardent cette vérité et qui n'êtes pas partis de ceux qui persécuteront, non pas nous en réalité, mais Christ que vous allez persécuter. Vous voyez, vous pouvez nous tuer, nous pouvons être éliminés, mais celui à qui vous avez fait du tort, c'est à Christ, car nous n'avons pas perdu notre vie. La promesse qu'il nous a faite, c'est que si nous perdons cette vie, à cause de lui, nous allons la retrouver. Et nous nous reposons sur cette promesse du Seigneur qui est la vérité. Comme quoi, nous n'avons rien perdu. Quoique ayant été momentanément interrompu notre vie ici-bas sur cette terre, mais nous croyons que nous continuons au-delà du rideau du temps et que de l'autre côté, nous vivons avec notre Seigneur et qu'un de ces jours, il nous ramena sur cette terre et c'est devant nous que vous allez comparaître afin que nous vous jugeons et que nous vous condamnons et que nous vous scellons pour l'enfer. Vous voyez, c'est pourquoi ressaisissez-vous. Vous devez comprendre ces choses. Frère, allons-y. Mais ils vous feront toutes ces choses. Il dit qu'ils vous feront toutes ces choses À cause de mon nom. à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'on dit à cause du nom de Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que c'est lui qui prononce le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, c'est rattaché à la parole de Jésus-Christ. Vous voyez, car il est dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Vous voyez, et l'iniquité c'est quoi? Ce sont les fausses doctrines. L'iniquité, ce sont les faux enseignements. Mais pourtant, beaucoup d'entre eux qui sont ouverts d'iniquité prononcent le nom du Seigneur et ils refusent de s'éloigner de l'iniquité. C'est donc des méchants. Vous voyez, c'est pourquoi ils sont sans excuse. Et donc ne croyez pas que souligner le nom de Jésus, c'est ce qui est suffisant. Non. Il dit si tu as prononcé, il faut t'éloigner. Et si la Bible a parlé ainsi, c'est parce qu'il y a d'autres qui prononcent ce nom et qui ne veulent pas s'éloigner. Et c'est pourquoi Dieu vient pour donner ce conseil aux gens pour dire, ne faites pas comme les autres. Mais si vous dites que vous avez Christ en vous et que vous prononcez son nom, alors éloignez-vous de l'iniquité. Éloignez-vous des faux enseignements et gardez-vous dans la parole de Dieu. Gardez-vous là-dedans. C'est fini, frère. Mais ils vous feront toutes ces choses. Ils vous feront toutes ces choses À cause de mon nom. à cause de mon nom, oui. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils font profession de servir Dieu, mais ils ne le connaissent pas en réalité. Le caractère de l'évangile, il viendra toujours pour dénoncer. L'évangile, c'est de dénoncer d'abord. C'est de porter tes yeux sur ce qui n'est pas correct. C'est d'orienter tes yeux sur ce qui n'est pas juste. Afin que tu découvres la réalité et que tu échappes au jugement de Dieu en revenant à sa lumière. C'est ainsi, Luc 21, 16 à 19. Et dans peu de temps, nous allons finir cette petite mise au point. Et vraiment, je trouve important et qui aidera beaucoup à comprendre ce que c'est que l'évangile lorsqu'il doit être prêché. Oui. Luc chapitre 21, Oui. verset 16 à 19. Oui.
Vous serez livrés. Il dit, le Seigneur nous dit, ne vous trompez pas, mes chers enfants, vous serez livrés, oui. Même par vos parents. Même par vos parents. Nos parents vont nous livrer. Il viendra un de ces jours où chacun de nous va essayer de se cacher de sa propre parenté. Car lors de l'épreuve de force, lors du temps de la persécution, la manifestation, eh bien, des doigts de l'Antéchrist, je dis bien les doigts de l'Antéchrist, car ça ne sera pas lui-même physiquement étant sur la terre, mais lorsque son vent va commencer à souffler sur la terre, parce que sa venue étant si proche, vous voyez, alors son vent va commencer à balayer la terre, et ce vent qui commencera sera orienté contre nous, contre tous les fils de Dieu, contre tous les véritables adorateurs. Vous voyez, et en ce moment ils diront, ceux-là aussi, ils sont là, ils parlent contre l'église catholique, ils parlent contre les méthodistes, ils parlent contre toutes les églises, ils ne sont pas avec nous, ils ne sont pas dans le mouvement écuménique, ils ne sont pas dans le rassemblement des églises évangéliques et méthodistes ou protestantes, ils ne sont pas dans les fédérations, ils ne sont dans aucune fédération. Ceux-là, ils sont donc des ennemis. Et en ce moment, chacun de nous aura à prendre ses pieds et ainsi de suite, et essaiera de trouver un endroit pour se réfugier. En ce moment, ils se lanceront contre nous, et bien comme des bêtes sauvages, à la recherche de leur proie pour dévorer cela. Vous voyez, mais bien avant ce temps ultime, nous avons les prémices de cette persécution, où déjà les gens ne nous aiment pas, où déjà les gens n'aiment pas Dieu. En réalité, c'est Dieu qui n'aime pas. Vous voyez, et il dit ici que nos propres parents vont nous livrer, nos propres parents vont nous dénoncer, nos propres, eh bien, parentés, nos proches, ce sont eux qui vont nous dévoiler, ce sont eux qui vont nous pointer du doigt, ce sont eux qui le feront, parce qu'ils ne seront pas d'accord avec le message que nous leur prêchons. Oui. Vous serez livrés même par vos parents. Nous serons livrés même par nos parents, par vos frères, par nos frères, par vos proches, par nos proches, par vos amis, par les amis, oui. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Alors plusieurs mourront. Il a dit plusieurs mourront. Ceux qui ont commencé à mourir, dès qu'il a commencé à parler, alors la prophétie s'est mise en exécution. Et nous allons prendre un élément, une seule personne, pas plus. Nous allons citer les autres comme ça, car nous n'avons pas assez de temps, puisque ce n'est pas le thème central de notre prédication de ce jour. Donc plusieurs mourront à cause de quoi? À cause de l'évangile. Car l'évangile, il a un caractère qui dénonce. Et à cause de ce caractère dénonciateur, alors l'énervement se fait constater chez ceux qui l'entendent, parce que ça les indexe, parce que ça les foudroie, et ne résistant pas au fouet de la parole, ils s'énervent et ils se jettent sur des simples instruments pour pouvoir les martyriser. Vous voyez, tu as fini jusqu'au verset 19. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. On sera haïs, ça sachons-le. Ne prétendez pas dire que parce que tel désormais ne m'aime pas, alors c'est que l'évangile que j'ai n'est pas juste. L'évangile en toi, c'est ce que ça va susciter. Ne nous y trompons pas. Voyez la réalité devant nous. Le Seigneur que nous annonçons, que nous prêchons, que nous croyons et que nous aimons, c'est lui qui nous donne toutes ces mises en garde. Et c'est pourquoi, vous qui continuez à persécuter cette parole, vous devez vous réveiller à présent. Vous voyez, il est dit que beaucoup seront mis en mort, on sera haï. Être haï, c'est ne pas être aimé. À cause de quoi? À cause de l'évangile. On sera méprisé. Oui, vas-y. Mais il ne se perdra pas. Oui. Un cheveu de votre tête. Un seul cheveu de votre tête. Vous voyez, c'est tout. Ok. Il ne pourra pas se perdre un seul cheveu. Et donc, frère, vous voyez, il est écrit que beaucoup seront mis à mort. Beaucoup parmi vous seront mis à mort. Et regardons ce qui s'est passé dans Acte 7. Le verset 51 au verset 56. Si on connaît la vie des hommes de Dieu au temps de la Bible, on peut remarquer que 99% d'entre eux ne sont pas morts d'une mort naturelle. Ils ont tous été tués atrocement. Ils ont tous été martyrisés. Ils ont été sciés. Ils ont été décapités. Et le premier à être ainsi était Jean-Baptiste. À cause de quoi?
c'était à cause de la vérité. Il a dit à Hérode, vous voyez, de ne pas prendre la femme de son frère. Vous voyez, et cela, parce qu'il lui a dit la vérité, ça l'a énervé au point qu'il a enfermé Jean-Baptiste dans une prison. Et voici comment est-ce que le monde fonctionne. Il faut dire la vérité tout de même. Jean, lorsqu'il le disait, il savait qu'il y avait des conséquences. Mais que pouvait-il faire? Pouvait-il dire autre chose? Regardez puis c'était ou dire la chose autrement. Quel est ce autrement par lequel il pouvait le dire? Cela n'existait pas. Si cela de lui dit ouvertement, ne fais pas cela, car ce n'est pas juste. Mais en le disant, ça l'a énervé. Et voici la sentence qui est tombée sur Jean-Baptiste. Regardez cet autre homme de Dieu. Acte chapitre 7. Oui. Verset 51 à 57. Oui. Homme au courage. Regardez, après que Étienne ait fini de présenter l'évangile, et l'évangile qu'il a présenté, c'est le même évangile au caractère accusateur. C'est le même évangile au caractère dénonciateur. C'est le même évangile au caractère indexeur. Vous voyez, l'évangile indexe, ça pointe le doigt sur le mal. Et ça appelle mal le mal. Quand c'est rouge, l'évangile dit c'est rouge. Quand c'est noir, il dit c'est noir. Il ne va pas amadouer, ni essayer de chérir la chose, non. Et regardez ce homme de Dieu à grand caractère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a fini, il dit, vous, hommes au cou raide, face à face, devant des hommes, des vieillards, des jeunes, des enfants, de toutes catégories, puisqu'ils étaient dans l'erreur, il était dans l'obligation de leur faire connaître la vérité. Et regardez ce qu'il dit, oui. Homme au cou raide. Homme au cou raide. Incirconcis de cœur et d'oreille. Vous voyez, il dit, vous êtes encore païen. Car celui qui est incirconcis de cœur et d'oreille, il est encore païen. Il est encore insensé. Il demeure encore dans l'ombre et dans les ténèbres. Et il dit, vous, hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, oui. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Mais lorsque nous disons que à vous qui avez le baptême trinitaire, vous êtes encore des religieux, est-ce fait injure? Lorsque nous disons à vous qui avez encore les Ave Maria, vous n'avez pas encore connu le véritable Dieu, il vous faudra vous repentir. Est-ce fait dit-on à quelqu'un? Est-ce que c'est cela haïr quelqu'un? Je crois que non, mais c'est plutôt la manifestation de l'amour de Dieu. Car Étienne, s'exprimant de la sorte, c'était de réveiller la conscience. Car la conscience endormie a besoin d'une véritable secousse afin de sortir la personne de son sommeil. Il faut pousser la personne fort pour que la personne se réveille. Sinon, la personne ne va pas se réveiller. Et ici, il a provoqué un tremblement de terre à l'échelle de Richter jusqu'à 8. Vous voyez, c'était donc ainsi une intensité puissante qui a donc bouleversé les cœurs. Ça a provoqué ce véritable séisme et bouleversement au point qu'ils n'ont pas résisté. Et cela les a précipités dans le débordement. Et regardez ce qui s'est produit. Oui. Ce que vos pères ont été. Il dit ce que vos pères ont été. Vous l'êtes aussi. C'est ce que vous êtes. Oui. Lequel des prophètes, vos pères n'ont-ils pas persécuté? Mais qui d'entre les enfants de Dieu, les fils de Dieu, les serviteurs de Dieu que vous n'avez pas haïs? Oui. Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance. Oui. La venue du juste. Oui. Que vous avez livré maintenant. Que vous avez livré maintenant. Et dont vous avez été les maîtriers. Oui. Vous qui avez reçu la loi. Il dit vous avez été maîtriers. Vous qui avez reçu la loi. D'après des commandements d'ange. Oui. Et qui ne l'avaient point gardé. Et qui ne l'avaient point gardé. Oui. En entendant ces paroles. En entendant ces paroles de la bouche d'Étienne. Ils étaient furieux dans leur cœur. Alors ils se sont énervés. Ils se sont énervés parce que Étienne disait la vérité. Mais quand la vérité est dite, frère, cela peut susciter l'énervement. Mais si c'est la vérité comme le Seigneur l'a dit, il est mieux et bon de prendre cela et de se réconcilier avec cela. Et non pas de prendre la chose comme étant la vérité, de la balancer loin, de dire c'est la vérité, mais, et par la suite dans le mais, agir autrement. C'est ce qui n'est pas correct. Allons-y. En entendant ces paroles. En entendant ces paroles. Ils étaient furieux dans leur cœur. Ils étaient furieux dans les cœurs. Et ils grinçaient des dents contre lui. Et ils ont grincé des dents. Imaginez des maquettes des gens qui ont commencé à faire du bruit. Les dents ont commencé à se serrer les unes les autres. Et comme si de la fumée allait sortir de leurs narines, on pouvait voir les yeux
sortis de leur orbite, ont commencé à rougir de sang. Et on pouvait voir les cheveux et bien raidis sur la tête. Et les poings qui ont commencé à se former, des muscles qui ont commencé à se bander sur eux. Et ils étaient fous de rage à cause de la vérité que le petit serviteur de Dieu avait dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais Étienne, malgré cela, oui, rempli du Saint-Esprit, il n'avait pas à avoir peur. C'est pas ce qui devait lui donner de rebousser chemin et de dire pardonnez, je vous en supplie. Pardonnez, j'ai fait une erreur. Non, il n'a pas fait d'erreur. Il n'a pas manqué de politesse. Il n'a pas été impoli. Il n'a pas été arrogant. Il n'a pas été trop dur. Il a été juste dur. Et selon ce qu'il fallait dire quand c'était poussé par le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit pouvait-il faire une erreur? Cela n'est pas possible. Vous voyez, et Étienne, malgré la fureur des gens, il se tenait sur le fondement de la vérité pour rester fidèle à la vérité. Et qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Étienne, oui, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel. Alors il a orienté ses regards au ciel, car il sait que son secours ne peut pas venir de lui. Mais c'est lui qui l'a mandaté, c'est lui qui peut le secourir. Et plaise à lui, s'il veut le secourir, il part, que ce qui doit se passer se passe. Amen. C'est ainsi qu'on dit que si c'est la volonté de Dieu, que Dieu soit loué. C'est cela, frère. Il a levé tout de même ses yeux au ciel et il regardait Dieu. Veux-tu me secourir? Dieu a dit non. C'est aujourd'hui ta affaire. Il dit qu'il en soit ainsi. Et il regardait à présent la foule. Continue. Fixant les regards vers le ciel. Oui. Vit la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et Jésus s'est levé. Et la position debout du Seigneur, c'est une signification différente de la position du Seigneur assis. Ces deux positions n'ont pas les mêmes significations. Vous voyez, nous les verrons par la grâce de Dieu. Et là, le Seigneur était debout dans la gloire. Et il regardait son petit à l'œuvre. Il regardait son enfant face aux méchants, comme un jeune lion qui se tenait devant une bande de loups. Il n'avait pas à avoir peur, car derrière lui se tenait le Seigneur de gloire. Il s'est levé et il donnait ainsi ce signe d'encouragement. Remarquez que dans les stades de football, lorsqu'il y a un pénalty très important à donner, remarquez ce qui se passe dans les tribunes. Tous les sportifs se lèvent et même si le président ou même le coach, tous ceux qui sont derrière cette équipe, tout le monde se tient debout pour dire qu'on te soutient, pour dire qu'on est avec toi. Ne baisse pas les bras. Et le Seigneur, en tant que grand coach de l'église véritable, il s'est tenu debout dans la gloire et il assistait son enfant dans le combat. Amen. Amen. Il dit, mon petit, je suis avec toi. Il dit, merci maître, merci Seigneur, je tiens ferme dans la bataille. Et il a rabaissé ses yeux et il continuait à les fustiger à bout partant, en brandissant l'épée de la parole pour les foudroyer, jusqu'à ce que, eh bien, autre chose s'ensuive. Allons-y. Et il dit quoi? Voici à présent. Je vois les cieux ouverts. Alors les cieux sont ouverts. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et voici, mon grand entraîneur est avec moi. Le voici, je le vois, qui me donne des petits tapotages et qui m'encourage à aller de l'avant. Continue. Ils poussaient alors de grands cris. Quand ils ont entendu cela, alors la colère qui était dans leur gorge ne pouvait plus être contenue. Et alors ils ont laissé exprimer la colère. Ils ont commencé à crier comme des fous. Vous voyez, ils n'avaient plus du tout de conscience. Ils étaient entièrement envahis par des démons dès à présent. Et les esprits mauvais les avaient pris en otage pour les orienter contre les serviteurs de Dieu. Oui. Ils poussaient alors de grands cris. Ils ont poussé de grands cris. En se bouchant les oreilles. Ils se sont bouchés les oreilles. Oui. Et ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Tous ensemble se sont précipités sur le petit Étienne, ce jeune prédicateur. Vous voyez, et la suite de l'histoire que vous pouvez continuer à lire, car nous n'avons pas assez de temps, montre que là, il a été saisi, il a été frappé à coups de poing. Et comme ça ne suffisait pas, ils se sont ramassés de gros cailloux, ils se sont mis à la ronde autour de lui pour ne même pas qu'il échappe. Et ils ont commencé à le lapider à tour de rôle, jusqu'à ce que ce petit prédicateur de Dieu meure là devant eux. Il est mort dans le combat. Et sur le champ, avant de mourir, il a dit, Père, lui aussi, il t'a débordé de l'amour de Dieu dans son cœur. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, Père,
pardonne-leur ce qu'ils ont fait, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Vous voyez, c'est la même chose, car tel père, tel fils. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Conformément à 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est miséricordieux, nous sommes aussi miséricordieux. Car l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la de la parole de Dieu qui nous garantit cela dans Romains chapitre 5, le verset 5. Vous voyez, l'amour de Dieu est dans nos cœurs. Et c'est à cause de cela, nous avons à tolérer toutes les actions de folie. Et nous prions continuellement pour eux, afin que Dieu les secoue. C'est cela, frère. Étienne ne les a pas maudits. Étienne ne les a pas envoyés en enfer. Il a dit, Seigneur, il faut leur pardonner. Vraiment, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait là. Ils ne savent pas. Voici Étienne qui a été tué à cause de la vérité. Est-ce parce qu'il ne prêchait pas? Eh bien, mon frère, donne ta vie à Jésus. Jésus est bon. Venez à Jésus. Vous qui êtes fatigués de maladies, venez à Jésus. Un tel évangile, vous pensez que c'est ce qui peut susciter la mort d'Étienne? Cela n'est pas possible. Vous pensez que c'est une affaire de... Nous sommes tous la même chose. Vous pharisiens, sadducéens, zélotes, hellénistes et autres encore. Nous avons tous le même Dieu. Alors ce n'est pas bien grave. Vous pensez que c'est ça qui a suscité la mort d'Étienne? Non. Vous voyez, nous l'avons lu à partir du verset 51 jusqu'au verset 53. Nous avons vu ce qui a suscité cela. C'était une position ferme contre les œuvres mortes des ténèbres. En les dénonçant, ça a suscité sa mort. Il en était aussi, il en était de même pour Jacques, le frère de Jean. Jean l'apôtre, son frère Jacques, lui aussi c'était la même chose. Dans Actes chapitre 12 à partir du verset 1, lui aussi il a été décapité. Ils l'ont tué de la même manière. Et eux tous, c'était ainsi. Vous voyez, Pierre, il a été tué. Paul, il a été vite tué. Lui, ils l'ont condamné à mort. Ils l'ont fusillé. Ou encore, avec des lances, ils l'ont condamné à mort et ils l'ont tué. Et tous les autres, ils ont été tous tués. Vous voyez, aucun d'entre eux n'est mort d'une mort naturelle. À part Jean, lui, Dieu lui a fait grâce. Et cela à cause du livre de l'Apocalypse qui devait être écrit par lui. C'est pourquoi Dieu l'a épargné d'une condamnation qui était aussi horrible. Car l'histoire retient que Jean, l'apôtre, que nous venons de lire, vous voyez, dans les évangiles et aussi dans ses épîtres, lui a été balancé dans une marmite d'huile bouillante. Huile bouillante, dans une telle marmite qu'ils l'ont plongé, afin qu'il soit consumé par l'huile braisée ou même grillé frit à la manière d'un poisson. Vous voyez, mais Dieu a éteint la chaleur de cette huile bouillante à la manière des 3 compagnons de Daniel dans la fournaise ardente. Dieu l'a reproduit dans le Nouveau Testament avec son serviteur Jean dans la fournaise, dans la marmite d'huile bouillante. Cela n'a pas fait d'effet. Ils l'ont plongé dedans, les ressortis intacts. Et les gens étaient débordés. Ainsi, ils l'ont pris et ils l'ont balancé dans l'île appelée Patmos. Donc aujourd'hui, un groupe en a pris pour bâtir une dénomination d'enfer où tous les vieux démons barbus des régions inférieures de l'enfer, au 27e sous-sol de l'enfer, ils sont sortis et ils ont fait les demeures dans cette dénomination qui dit aujourd'hui que Jésus-Christ est parmi nous. Dieu est baoulé, Dieu est devenu baoulé, lequel Dieu ne connaît pas une autre langue. Vous voyez, il parle baoulé et par la suite il a trop fait, c'est donc en français. Dieu est aujourd'hui parmi les hommes. Quelle abomination! Et les gens croient en ces choses. Mais quelle absurdité! Quelle vraiment bassesse des gens! C'est vraiment pathétique. C'est vraiment, ça fait vraiment pitié. Et face à ces choses, vous pensez que l'amour de Dieu consiste à quoi? L'amour de Dieu, c'est de leur dire que ce n'est pas juste. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est cela. Et c'est pourquoi je vais donc écouter les choses. Nous allons prendre le dernier passage des titres. Sinon, vous pouvez prendre aussi pour la lecture à la maison 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 6. Vous pouvez prendre aussi 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Vous pouvez prendre aussi 1 Jean chapitre 4, le verset 17. 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Vous pouvez aussi prendre 2 Jean chapitre 1,
le verset 6 à 7. Et ce que nous allons lire, c'est Tite 1, le verset 10 à 14. Donc 2 Jean chapitre 1, le verset 6 à 7. Et ce que nous allons lire, c'est Tite 1, le verset 10 à 14. Tite chapitre 1, Oui. verset 10 à 14. Oui. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles. Donc il y a beaucoup parmi ceux qu'on appelle les chrétiens, ceux qu'on appelle aujourd'hui hommes de Dieu, les religieux, ceux qui portent le manteau de serviteur de Dieu. Parmi eux, il y a beaucoup de rebelles. Mais rebelles à quoi? Or, le mot rebelle, c'est le contraire de fidèle. Celui qui n'est pas fidèle, il est rebelle. Rebelle par rapport à un ordre et fidèle par rapport à un ordre. Mais ceux qui sont appelés rebelles, ils sont rebelles à la parole de Dieu. Et en quoi est-ce qu'ils sont rebelles? La Bible va nous l'expliquer, oui. De vains discoureurs. Ils sont donc de vains discoureurs, oui. Et de séducteurs. Ils sont donc des séducteurs. Auxquels il faut fermer la bouche. La Bible dit qu'on doit fermer la bouche. Par quel moyen? Par le moyen de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui permet de fermer la bouche de ces menteurs. Quand la Bible les présente comme étant des imposteurs et des séducteurs, il faut fermer la bouche. Vous voyez, continue. Ils bouleversent des familles entières. C'est des gens qui bouleversent des familles entières par leur mauvais évangile. Oui. Enseignant pour un gain honteux. Vous comprenez, ils enseignent pour un gain, pour de l'argent. Ils enseignent des choses qui ne doivent pas être enseignées. Donc pour un gain honteux, ils enseignent, oui. Ce qu'on ne doit pas enseigner. Ce qu'on ne doit même pas enseigner. Comment on peut enseigner Ave Maria? Et tout cela parce qu'il y a de la manne financière là-dedans. Et les gens l'enseignent. Mais ces gens qui sont des loups, il faut fermer la bouche. C'est ça le mandat que Dieu nous a conféré. Amen. Et c'est dans ce mandat qu'Étienne était. Et il a été tué. C'est dans ce mandat que Jacques était. Il a été tué. C'est dans ce mandat que tous étaient. Vous voyez, ils sont nombreux. Et tous les serviteurs de Dieu, c'est ainsi. Et notre temps vient où ça va encore recommencer. C'est pour bientôt ce temps. Oui. L'un d'entre eux. Alors, comme toujours, l'un d'entre eux. Leur propre prophète a dit. Leur propre prophète, il a dit quoi? Crédois toujours menteur. Alors, méthodiste toujours menteuse. Assemblée de Dieu toujours menteuse. Réveil toujours menteuse. Baptiste toujours menteuse. Et quelle baptiste? Baptiste méridionale, elle aussi elle est menteuse. Anabaptiste, elle est aussi menteuse. Baptiste international libre, elle est aussi menteuse. Baptiste méthodiste, elle est aussi menteuse. Et toutes les autres sont toutes des menteuses. Oui. Méchantes bêtes. Elles sont donc des méchantes. Est-ce que ces mots c'est nous qui les tenons? C'est la Bible qui l'emploie. La Bible dit que c'est des personnes méchantes et même traite ces personnes des bêtes. Paul dit, j'ai combattu des loups. Ce ne sont pas des animaux loups, mais c'est des gens qui qualifient de loups. Le Seigneur a dit, allez-y, dit à ce renard. Et celui qui l'appelait renard, c'était Hérode. Vous comprenez? Jean-Baptiste a dit, vous, race de vipères. Il ne parlait pas des serpents qui marchaient. Il parlait des hommes qui venaient à lui. Et il leur parlait ouvertement. C'est ça le caractère de l'évangile. La vérité ne peut être enseignée d'une autre manière. Il y a un seul modèle de présenter la vérité. Et si cela va susciter des remous, alors que cela plaise à Dieu. Amen. Vous voyez, il dit des méchantes bêtes, oui. Ventre paresseux. Ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. Alors il dit ce témoignage est la vérité. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. C'est pourquoi ils doivent être repris sévèrement. Afin qu'ils aient une foi saine. Pour qu'ils puissent comprendre. Pour qu'ils puissent sortir de leur sommeil. C'est pourquoi, eh bien, la réprimande est sévère. C'est pourquoi le langage semble être dur. Mais c'est comme ça que la chose doit être. Oui. Reprends-les sévèrement. Reprends-les sévèrement. Afin qu'ils aient une foi saine. Afin qu'ils aient une foi saine. Oui. Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques. Pour ne plus qu'ils s'attachent à des histoires, à des credos, à des dogmes. Et à les inventions des séminaires et des écoles des pasteurs. Oui. Et à des commandements d'hommes. Et à des commandements d'hommes. Qui se détournent de la vérité. Vous voyez, ils ont donné beaucoup de commandements d'hommes. Et ces commandements ont détourné les gens de la vérité. Il faut les ramener à la vérité. Il faut leur présenter l'évangile pour qu'ils voient la vérité et qu'ils viennent. C'est pourquoi, chers frères, et vous qui nous entendez, devant vous à des carrefours, devant vous
à travers même ces enregistrements. C'est ainsi l'ordre de l'évangile. C'est en cela consiste l'amour de Dieu. C'est en cela consiste prêcher Christ. Prêcher Christ, ce n'est pas de dire Christ est bon. Ce n'est pas cela. Mais Christ est bon parce que sa parole ne doit pas être mélangée. Et Christ est bon parce que sa parole, elle est bonne. Et cette bonne parole, c'est ce que vous devez l'avoir. Mais si vous ne l'avez pas, il vous faudra que nous vous présentons cela. Mais pour que vous puissiez la recevoir, comprenez que ce que vous avez déjà reçu n'est pas la parole de Christ que vous devez avoir. Et que c'est pour que ce n'est pas la parole de Christ, c'est ce qui nous amène à présenter des doctrines, à présenter des éléments de réponse, à présenter des preuves, à présenter des choses que les gens font qui ne sont pas du tout contenues dans l'évangile de Christ, pour que vous réalisez qu'effectivement, cela ne vient pas de lui, mais que ça vient du ventre des gens et non pas de la pensée du Seigneur. Ça ne vient pas. Tu as fini le verset 14, on va compléter le verset 16. Oui. Titre 1, verset 16. Oui. Ils font profession de connaître Dieu. Alors ces personnes, Dieu donne l'impression qu'ils ont pour profession de servir Dieu. Il a dit qu'ils font profession. C'est-à-dire, ils s'appellent pasteurs. Quand on dit faire profession, ça veut dire qu'ils ont pour travail évangéliste. Ils ont pour travail telle chose, ou encore diable, ou encore chantre, ou ceci et cela. Donc ils ont pour profession de servir Dieu, oui. Mais ils renient par leurs œuvres. Mais leurs œuvres rendent témoignage que ce n'est pas Dieu qui servent. Ce sont les œuvres qui rendent témoignage, oui. Mais ils le renient par leurs œuvres. Oui. Étant abominables. Étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ils ne peuvent pas être capables de quoi que ce soit qui soit bon. Vous voyez, ce n'est pas possible. Et donc, frères et sœurs, je crois que c'est cela. Et je vais donc résumer et donner une petite conclusion à ce que nous venons donc de voir. Donner une petite conclusion. C'est que, à la vérité, ce n'est pas que nous voulons, être désagréables au devant de vous. Ce n'est pas pour nous le plaisir de tenir souvent des propos qui semblent être durs ou rigoureux. Ce n'est pas ainsi. Mais nous avons la pression de Dieu sur nous. Cette pression nous oblige à nous tenir loyaux et fidèles à ce que le Seigneur veut que nous disions. C'est pourquoi le langage ne peut être autrement, car l'évangile du Seigneur a un seul langage. Et ce langage, il a reproché aux pharisiens en leur disant: pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Et c'est ce même langage que les gens ne comprenaient pas. C'est pourquoi ils l'ont tué. Mais vous, ne soyez pas du nombre de ceux qui ne comprennent pas le langage de Dieu et qui voyaient la vérité comme si c'était de l'injure, qui voyaient la vérité comme si c'était, eh bien, maudit quelqu'un, ou comme si c'était haïr quelqu'un, ou que c'était être contre une église. Je l'ai dit, nous ne sommes pas contre l'église, nous sommes contre les loges qui portent le nom d'église. Ce sont eux les véritables malfrats, ce sont eux les véritables mauvais, ce sont eux les véritables méchants. Vous voyez, ce sont eux. Il vous faut donc faire un choix, et soit avoir le témoignage unique de la Bible, ou soit accepter la fidélité de vos pasteurs qui évoluent dans leurs propres pensées. Et tout ce que nous présentons comme étant faux ne sont pas des choses que nous inventons, mais ce sont des choses que nous disons, qu'avec vos questions, Dieu nous donnera de vous éclairer. Avec vos préoccupations posées, Dieu nous donnera de vous éclairer. Avec un peu de curiosité de votre part, en laissant tomber un peu votre bagage, et bien de loyauté à votre pasteur, et bien l'aveuglement de cette fidélité humaine et charnelle, si vous laissez un temps soit peu cela de côté, et que vous prêtez un temps soit peu écoute à ce que nous disons, alors vous comprendrez exactement de quoi nous parlons. Et en ce moment, vous comprendrez que c'est exactement
la vérité que nous disons et que par cette seule vérité, c'est là pour vous la seule occasion et le seul moyen d'avoir ce que le Seigneur a promis, c'est-à-dire la vie éternelle. C'est pourquoi comprenez et comprenez. C'est donc là l'évangile tel qu'il doit être présenté. L'amour de Dieu, c'est donc de dénoncer. L'amour de Dieu, c'est donc d'apporter la lumière. Mais la lumière sur quoi? Pouvons-nous apporter la lumière sur de la lumière? La lumière est utile là où il y a les ténèbres. Vous voyez? Et parce que les ténèbres sont, eh bien, l'image des fausses doctrines, des faux enseignements, c'est de là que la lumière doit jaillir. La lumière s'implante là et met en nu. S'il y a des cafards, dit qu'à cet emplacement, il y a des cafards. S'il y a des souris, que la lumière manifeste la présence de ces souris, afin que tu puisses les chasser. Mais si tu acceptes jusqu'aujourd'hui de rester dans les ténèbres et de chasser la lumière qui vient à toi, alors tu acceptes la compagnie des cafards. Tu acceptes la compagnie des souris et des chauves-souris. Tu acceptes la compagnie des habitants du noir et des ténèbres, montrant par là toi-même comme étant un habitant des ténèbres. Et pourtant, tous les ténébreux ont donc pour destination l'enfer. Et cela, je pense que ce n'est pas ce que tu désires. Mais je crois que tu aimes Dieu et je crois que tu veux le secours du Seigneur. Mais sache que c'est ce secours que tu attends en priant dans ta maison, en gênant partout. C'est ce secours qui vient à toi et que tu es en train de rejeter. Comment vois-tu le secours de Dieu? Une échelle qui doit descendre du ciel? Comment vois-tu le secours de Dieu? Par une vision, Dieu doit venir te parler et pourtant il te parle déjà au travers de l'évangile que tu entends. Par quel moyen entends-tu le secours de Dieu? Par une révélation particulière? Cela ne t'entend pas à cela. Mais le secours de Dieu est ce que tu entends. Amen. Vous voyez, c'est cela le secours de Dieu. Alors, laissez tomber toutes les autres voies et regardez à la manifestation de la parole. Et bien pour votre génération, pour votre temps, acceptez cette vérité, car c'est l'unique vérité qui seule peut donc vous octroyer l'immortalité, le salut promis de Dieu, le Fils de Dieu en vous, l'Esprit de Dieu dans votre âme. C'est cela qui seul est donc obtenu par l'acceptation de ce seul et unique évangile. C'est cela, chers frères et sœurs, que le Seigneur, dans sa grâce, nous donne vraiment de comprendre ces choses. Et veillez, être curieux, soyez curieux, et cherchez et approchez-nous, approchez tous ceux qui ont donc l'évangile, approchez et essayez de tester, vérifier, analyser, pour ne pas vous borner à ce que vous prétendez avoir comme étant l'absolue vérité. Non, non et non. Soyez comme les Béréens, soyez comme eux, soyez comme 1 Jean, chapitre 4, le verset 1 et le verset 6. Vous voyez, soyez ainsi, et ainsi toute la lumière de Dieu vous sera entièrement accordée, afin que vous baigniez dans la parfaite volonté de Dieu. Amen. C'est cela, frères et sœurs, que le Seigneur nous garde et qui veille sur nous et qui nous donne une prochaine fois de revenir sur le terre que nous n'avons pas donc pu traiter aujourd'hui à cause de cette autre conduite que nous avons empruntée par, selon que nous le croyons, par la volonté de Dieu. Et donc une prochaine fois, Dieu voulant, nous reviendrons sur le terre, la mort dans le pot de 2 Rois chapitre 4, le verset 28. Vous voyez, jusqu'au verset, le verset 38 jusqu'au verset 41. Et ce terme, nous reviendrons là-dessus pour le présenter et cela va nous aider. Amen.